Faites ça pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Priez, agissez, faites tout pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Dans le fond, il faut faire qu'est-ce qu'on fait, même si on balaye un plancher, Ben oui. on le fait pour Dieu. Ben, C'est sûr. motivant dans ce temps-là? Ben, c'est motivant. C'est lui notre boss. Même s'il y a des intermédiaires puis un patron qui nous donne notre paye, tout appartient à Dieu et elle vient de Dieu. Wow! Et pourquoi on fait ça? Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est pas en Pierre Jean-Jacques, comme tu le disais. C'est en aucun autre que Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus est le Sauveur. C'est le seul. C'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui a tout fait. Jésus, c'est la clé, c'est la solution. C'est super merveilleux. Exactement, et c'est confirmé dans 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors là, en lisant ce verset-là, j'en ai peut-être éliminé une gang. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se confesser à d'autres. Il n'y a pas de mal à parler à d'autres humains. Mais de là à se confesser pour demander le pardon, c'est vraiment, ou parler à Dieu, c'est vraiment à travers Jésus qu'il faut le faire, d'après ce que je comprends. Une chose est sûre, si on demande pardon de nos péchés à un homme, il n'est pas capable de nous les pardonner. Ce n'est pas lui l'intermédiaire, c'est Jésus qui est l'intermédiaire, c'est lui qui accorde le pardon de Dieu. Fait en Jésus, dans le fond, Jésus, tout est pour lui, tout est en lui et tout est par lui. Exact, exact. Fait que c'est Jésus, 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 Jésus de A à Z. Et tout est pour lui. Tout ce qu'on fait, OK. pour lui. Parole, action, Wow. acte, œuvre, tout est pour lui. Et c'est une vie merveilleuse, hein, auquel on s'accomplit, auquel où on a la paix de l'esprit après ça. Wow! Alors, si vous avez découvert quelque chose d'étrange, de merveilleux ou de nouveau ce matin par rapport à ce qu'on vient de parler avec, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça?